Eh bien, nous y voilà. Allez, on reprend sur cette maniabilité montée cette fois-ci. On a vu les chevaux de trait ce matin. Ce sont les chevaux de territoire qui nous rejoignent maintenant. Le Henson, le Camargue, le Mérins, le Cheval Auvergne, par exemple, font partie de ces races locales mises en avant désormais sur leur polyvalence. On les retrouve aussi bien attelés, comme on l'a vu hier, que sous la selle, comme vous allez le découvrir, auprès des clubs, auprès des particuliers, des chevaux de loisirs et de compétition. Regardez toute la polyvalence de ces chevaux de territoire. Regardez le premier qui vient de nous rejoindre, justement, qui nous vient de la baie de Somme, un cheval Henson, Crumble de Henson, et Dylan Dupont qui vont s'élancer pour nous montrer justement tout leur savoir-faire. Prête, Dylan? Alors c'est parti. Bon courage et bonne chance!
Le petit tintement de cloche qui signale que les 4 minutes sont écoulées. Et la ligne d'arrivée franchie à l'instant. Alors, il y a des choses très bien, effectivement, qu'on peut applaudir. Ça fait toujours plaisir. Les exercices de conduite, par exemple, ont été parfaitement maîtrisés, pas de souci. Même la franchise au niveau de la balancelle, c'est bien faite la deuxième fois, dans la fluidité. Et puis, il y a des petites erreurs techniques à la suite. On voit le reculer là-bas avec la cloche. La barre est tombée. Tiens, d'ailleurs, j'ai plus mes bénévoles avec le maître pour venir remettre cette barre au niveau du reculé. Petites erreurs techniques en ce qui concerne le gobelet qu'on a vu tomber sur le sol. Bon, c'est pas bien grave. Là aussi, on l'a dit, c'est une finale, bien évidemment, nationale des Equidés Cup. C'est aussi un jalon supplémentaire pour les chevaux, les cavaliers et les couples en général pour venir continuer leur apprentissage et être encore plus performants la prochaine fois. Allez, moi, je remets ce petit gobelet aux couleurs de la société épique du pôle équestre vendéen qui nous accueille pendant ces 2 jours de compétition. La bordure a été remise là-bas, c'est parfait. Eh bien, on continue. Allez, on enchaîne avec, cette fois-ci, normalement, un cheval qui nous vient du delta du Rhône. Vous connaissez tous Crin Blanc, vous connaissez tous alors la race Camargue, avec Eden de Curtedune qui nous rejoint et qui va s'élancer sur cette épreuve avec Rose Olivier.
Ça y est, tout a été fait 2 fois. Et on finit avant les 4 minutes. Ça y est, nous avons un parcours parfait. Bravo. Superbe! Chaque exercice a été réalisé 2 fois et en plus sans la moindre pénalité. Oh bah, c'est une épreuve forcément qui convient parfaitement à la race Camargue. C'est ce que vient de nous démontrer Eden avec sa cavalière rose. Moins de 4 minutes pour tout faire exactement comme demandé. Bravo à toutes les deux! Oh, il y a du niveau, il y a du très bon niveau. Il va falloir s'appliquer. Et le défi est lancé du Camargue Owenson. Les chevaux de territoire continuent à venir nous épater sur cette épreuve de maniabilité montée. Allez, direction la baie de Somme à nouveau avec Colorado de Morlaix cette fois-ci. Colorado présenté aujourd'hui par sa cavalière Chloé Bizet. On les a découverts hier sur la maniabilité à l'attelage. Et bien aujourd'hui, ils vont nous faire une démonstration de leur savoir-faire en couple sous la selle.
Ouais, passer la ligne d'arrivée et voilà pour Colorado et Chloé. Une belle réalisation, hein, ce gobelet là juste avant l'arrivée au trot et qui rejoint son piqué d'origine, c'est très bien fait, le passage sur la moquette, l'ouverture de porte hein, a été très bien exécutée dans les règles de l'art. On prend la corde, on traverse, on se remet parallèle au portail, on recule et on raccroche la corde. Là c'était vraiment fait avec un joli geste et une belle exécution. Bravo à tous les deux. Petite faute sur la cloche, le reculé. Bon, on va aller mettre ça ensemble. Chacun une main pour replacer cette petite barre et pouvoir continuer. Alors on a vu le Henson, on a vu le Camargue. Pour le moment, petit avantage pour le Camargue. Hop. On va mettre un petit peu de sable pour venir caler un petit peu, voilà, à l'horizontale cette barre. Des fois, s'il n'y avait pas grand-chose, hein, je vais vous dire, ça glisse vraiment de peur. Il n'y a pas besoin de les toucher très fort, ces barres, pour qu'elles viennent tomber et coûter quelques points de pénalité à nos couples. Les parasols ne posent pas de soucis, le parapluie, visiblement, est plutôt bien fait par la plupart de nos couples. C'est alors peut-être le chronomètre qui va les départager. Allez, le Camargue, justement, qui avait l'avantage, est de retour. Regardez, même avec l'équipement traditionnel, notre dossard numéro 4 sur cette épreuve, c'est Venga de Magellan et Nathalie Aglun-Flandine qui vont s'essayer. Regardez la selle typique, justement, du travail de Guardian. Ces cavaliers qui utilisent le cheval Camargue dans le delta du Rhône pour venir trier les taureaux. À une épreuve justement, eh bien, toute faite pour cette race. Allez, démonstration, bonne route à Venga.
Je tape pas. Et la grande ligne droite pour la ligne d'arrivée. Bien joué Venga, bien joué Nathalie. C'est bien ça. Venez Nathalie, venez avec moi, on va se rapprocher un petit peu de la caméra, on va faire profiter à nos internautes qui nous suivent justement. Je vais vous laisser souffler, on va regarder. Bien joué. Bon, le Camargue très à l'aise, concentré jusqu'au bout, pas faire d'apnée, rester à son poste, c'est bien fait, pas de soucis sur les ateliers. Belle gestuelle là aussi pour l'ouverture de porte, et puis tout pile dans les 4 minutes, c'est parfait. Venez avec moi, on va essayer de se rapprocher. Regardez, je vous disais, le Camargue, alors, cheval d'excellence pour le travail bien évidemment, à son aise sur ses épreuves. On va essayer de se mettre de profil. Regardez bien le détail, la selle dans laquelle on est bien assis confortablement. Ça permet d'être très précis dans les aides. Regardez les petits détails également au niveau des étriers qui viennent protéger les pieds dans l'équitation traditionnelle Camargue. Le mort avec des petites branches là aussi qui viennent donner de la précision dans le contrôle de l'allure notamment. Et puis la martingale fixe, c'est important parce que ça fait partie justement de cet équipement traditionnel. Là, c'était joli, bien dans le mouvement à la fin, jolie ligne droite pour finir. Bravo Nathalie, bravo un gars. Allez, on peut les raccompagner. Notre couple qui fait un joli parcours sur cette maniabilité montée. Et on va continuer notre voyage. Bon, si le Camargue s'installe pour le moment solidement parmi les meilleures performances, eh bien les autres races vont aller essayer de venir les déloger. Et c'est le Henson qui est de retour. Regardez, toute l'équipe du cheval Henson qui a fait le déplacement jusqu'en Vendée, justement, pour vous montrer la polyvalence de ces chevaux de sport et de loisirs. On les a vus pour la plupart attelés déjà hier. Et bien les voici sous la selle. Ces deux-là, c'est Buzy de Morlaix, ça c'est la jument, et Mathilde Bizet qui en est la cavalière.
Attention, le petit tintement de cloche, les 4 minutes sont épuisées. Le galop pour rejoindre la ligne d'arrivée. Bravo! Buzy de Morlaix et Mathilde Bizet. Jolie chose là aussi, une cavalière qui a le sourire sur cette fin d'épreuve. Les parasols bien faits là justement sur la fin. On a vu le gobelet changer de piqué, pas de souci. Le portail bien franchi. Petite hésitation sur le changement de sol, mais la cavalière a bien réagi. On ferme les jambes, on encadre avec les mains pour aller devant. Ça passe, pas de souci. Eh bien, c'est une belle exécution dans l'ensemble pour Buzy et Mathilde, qui vont céder la place dans quelques instants du côté de la porte à une race dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui. Il est le seul représentant d'ailleurs de cette race. On va faire un petit jeu même. Je vais vous laisser regarder un peu, voir quelles sont les caractéristiques du cheval qui nous rejoint dans quelques instants et essayer de voir eh bien, d'où il peut venir. Allez, on va aller du côté de la porte. La petite cloche est en train d'être réparée. L'écartement entre les barres, c'est 1 mètre hein, pour les chevaux de territoire. C'est pas large du tout, il faut vraiment reculer en ligne droite. Allez, regardez le prochain concurrent. Alors, un cheval de petite taille, souvent baie foncé comme ça, une belle robe luisante, les crins noirs, un petit peu de fanon du côté des pâturons, un cheval assez porteur avec un pied plutôt sûr. Alors, quelle race? Eh bien ce cheval, c'est le cheval castillonnais que l'on découvre ensemble avec Gus Dariz. Et il est monté par Anne Le Pionnier.
Allez, on sort de la bordure maraîchère et on se dirige vers la ligne d'arrivée pour couper le chronomètre. Voilà qui est fait. Gus Dariz et Al Le Pionnier. Notre cheval castillonnais qui en plus est le plus jeune de cette épreuve. 4 ans seulement pour cet étalon. 4 ans, présenté sous la selle déjà. Là aussi, une belle exécution, des ateliers qui n'ont pas posé de soucis. Attention de temps en temps à la concentration. Et Yann n'est pas la première à se faire piéger sur l'exercice du slalom dans les parasols. Pensez bien à prendre les portes d'entrer dans le bon sens. Ça vous facilite la chose dans le tracé et en plus ça vous permet de valider l'exercice alors que une porte prise à l'envers malheureusement ne vous rapporte pas de points. Eh bien c'est parfait, il n'y a pas de destruction donc on peut enchaîner. Allez, après le Castillonnais, voilà un grand Henson qui nous rejoint maintenant. Le 7 de l'épreuve, Free One du Vivier. C'est une jument. Elle a 5 ans, cette jument, et aujourd'hui, eh bien, c'est Camille Mélius qui a le plaisir d'en être la cavalière. Le Henson qui sera venu en force sur cette finale nationale des Equidés Cup. Pas moins de 6 représentants, près de 50% de cette épreuve montée, et une épreuve qui démarre tout juste, puisqu'après les salutations du jury, ça y est, on est lancé.
Allez, on remet l'étrier. Demi-tour. Galop. Et top! Le passage de la ligne pour Freeone et Camille. Cavalier énergique, ça aura bien fait sourire. Tiens, de plier le parapluie à l'envers. Tellement énergique au moment de saisir l'objet. C'est bien, il y a de bonnes choses, de bonnes réactions là aussi en selle. Le passage de la petite balancelle, bon, on échappe sur la droite, on revient tout de suite, on serre les jambes. Le gobelet aussi, un peu compliqué en allant en direction de la flaque. Très bien au trot sur la deuxième tentative. Les parasols frôlés, c'était une belle image ça aussi. Les parasols qui tournent au passage de notre cheval à Henson. Il y a de bonnes choses, bravo à tous les deux. Allez, on n'a pas fini. Le cheval Henson, le cheval Camargue, le cheval Castillonnet et le cheval Mérins. Maintenant, regardez. Ça, c'est une race normalement que vous devez identifier à coup sûr. Hein. Ils sont tous noirs de G, comme ça. Un cheval, alors, qui servait d'abord à porter, hein, d'où le gabarit un peu épais, un dos large, puissant, une belle croupe. Là aussi, comme beaucoup des chevaux de territoire, un pied sûr, un bon équilibre et une polyvalence certaine. On va découvrir tout ça avec Agadir de Fantilou maintenant. C'est un hongre de 10 ans, Mérins, comme je viens de vous l'expliquer. Et c'est Inès Roussel qui a le plaisir d'être en piste maintenant. Quand vous voulez.
petite sonnette, fin des 4 minutes. Plus le temps de reconstruire les obstacles. Allez, grande galopade et on coupe les cellules. Notre cheval Mérins, Agadir et Inès qui auront beau eu remettre les barres en place. Cette bordure maraîchère, ça n'a pas voulu jouer aujourd'hui. Bon, le reste c'était bien. C'était très bien dans le slalom avec les parasols notamment, à main droite, à main gauche, le tout au galop. Voilà, le cheval Mérins tout aussi souple que certains des meilleurs chevaux de dressage ou d'équitation de travail. En équilibre, le changement de pied, et belle prestation sur cette maniabilité montée pour le Mérins, Agadir et Inès Roussel. On va prendre un petit peu de temps pour remettre les quelques obstacles qui sont tombés. Alors que j'ai Sylvie qui est toute prête à venir. On va retrouver notre cheval Camargue dans sa tenue traditionnelle. On vous a vu d'ailleurs tous les deux sur l'épreuve de complicité déjà hier. Oui, parce que les chevaux de territoire, on les a vus, alors je disais à la maniabilité attelée hier, on avait une épreuve de complicité hier matin, ce qui se rapproche un petit peu de l'équility, l'évolution du cheval en main à côté, le passage d'obstacles, il y avait ce changement de sol déjà, il y avait la barrière également qu'il fallait passer en main, il y avait déjà la balancelle, autrement dit, eh bien, ce sont des difficultés qui ont déjà été relevées haut la main. Ça y est, cette fois-ci, c'est à nous. Le cheval Camargue est de retour. Sylvie Paré et Cupidon, les vainqueurs tout simplement de cette épreuve de complicité hier, sur la première journée de ces finales nationales des Equidés Cup.
Impeccable. Quelle maîtrise du chronomètre, parfait. Cupidon, Sylvie Paré et notre cavalière qui aura poussé le détail jusqu'à faire son parcours à une main, comme dans l'équitation traditionnelle. Eh bien bravo, bravo à vous, merci pour ce souci de la propreté. Oh oui, ça s'applaudit, ça fait plaisir. Tous les ateliers ont été réalisés, pile poil dans les 4 minutes. Bon, à une victoire hier, pourquoi pas encore un joli classement aujourd'hui sous la selle. On va vérifier ça, mais attention, hein, ça n'est pas fini pour autant. Le Camargue qui confirme pour le moment être à l'aise sur l'épreuve. On continue. Qui est-ce qui nous rejoint maintenant après Cupidon? C'est Etna. Et le Henson, à nouveau à l'honneur, avec le sourire, cette fois-ci, de Margot Bizet. Margot, la cavalière, Etna de Morlaix, le cheval, un Henson, une jument Henson d'ailleurs de 6 ans. On continue de dérouler cette épreuve de maniabilité montée pour la famille des chevaux de territoire.
Ouais, changement de stratégie, on n'a pas le temps. Top chrono pour Etna et Margot. Ah, des choses bien là aussi, le gobelet, le parapluie, on y est parvenu, passer sous la balancelle, les parasols, ok, le changement de sol, le petit tronc, le portail. Un peu moins de chance avec les barres, hein, par contre, la bordure maréchale, le reculé. Dis-moi Margot, vous êtes combien dans la famille Bizet? On a encore un petit peu de monde à recevoir? C'est la dernière? Ça fait plaisir, comme ça, quand on vient accompagner les uns les autres. Et puis visiblement, j'en vois des Henson qui se font plaisir, hein. On profite du sable, la détente après l'effort. Et nous allons continuer notre petit tour. Justement, on va parler de sable. C'est un poney qui nous vient du sud-ouest de la France, dans les forêts de Pins-Maritimes, dans les Landes, a été développé un grand poney, un petit cheval. Le Landais, c'est son nom. Poney de sport, poney polyvalent, poney de loisirs. On va découvrir tout ça dans un instant avec Cap à Cap à Pélin. Et c'est Rose Olivier qui va en être la cavalière et qui va tenter de bien figurer sur cette épreuve. Ça y est, tous les obstacles sont remontés. Petite vérification pour la largeur des barres parallèles au niveau du reculé. La cloche est en place. Allez, Cap à Pélin, notre poney landais qui nous rejoint. Avant-dernier à s'élancer sur cette épreuve de maniabilité montée pour les chevaux de territoire. À la suite, on retrouvera les ânes, puis le marathon avec les chevaux de trait, et on finira la journée avec nos ânes à nouveau dans le cadre des épreuves combinées. Let's go! Cap à Pélin.
Oh, vous pouvez l'applaudir, Rose Olivier et Kappa Pelin. Le poney landais qui s'en sort haut la main sur cette épreuve de maniabilité montée. Et la cavalière qui signe là un deuxième parcours parfait sur cette épreuve. Bravo! Bon bah Dylan, il faut faire tout pareil. Le tout dernier couple à venir nous rejoindre maintenant, c'est le Henson qui aura le mot de la fin. Dylan Dupont, cette fois-ci, c'est bien lui, nous présente Bonus du CU. Un cheval Henson qu'il avait déjà eu l'honneur de présenter hier sur la maniabilité attelée. On y va.
Et la ligne d'arrivée, puisqu'il sait qu'il a tout tenté sur ses exercices. Dylan, avec bonus du Sich, rapide dans l'exécution, puisqu'il boucle cette épreuve en moins de 4 minutes. Mais attention, de temps en temps avec les chevaux, il faut savoir perdre du temps pour en gagner à la suite. Un peu précipité au niveau de la cloche, un petit peu trop loin, et plus on avance entre les barres, et plus c'est long à reculer aussi pour en sortir. La bordure maraîchère qui tombe une deuxième fois. Et il y a d'autres exercices qui ont été très bien exécutés. Le gobelet, les parasols, le parapluie par exemple, sont très bien maîtrisés. Bravo Dylan, bravo Bonus, bravo Wenson, bravo à tous pour cette épreuve de maniabilité montée pour les chevaux de territoire qui est désormais finie. On va laisser nos juges compter les points. On retrouvera tous nos cavaliers et nos chevaux pour la remise des prix ce soir. On va se diriger sur l'autre carrière pour retrouver cette fois-ci nos ânes pour une épreuve attelée. On les a vus ce matin sur une épreuve de vitesse. On va les voir maintenant sur de la maniabilité, beaucoup plus de précision dans le tracé. Mais avant ça, le temps que ici en Vendée, on fasse les petits changements techniques, et bien cette fois-ci, vous allez, vous chers internautes, vous en allez en Bretagne, à Hennebont plus précisément, pour voir un nouveau reportage. Je m'appelle Émilie Kuczynski, j'ai 40 ans et je travaille au Haras avec ma collègue Morgane au sein du service cheval territorial. On est sur la ville d'Hennebont. Donc Hennebont dans le Morbihan, pas très loin de Lorient. Je suis groom en formation entre guillemets, c'est-à-dire que je m'occupe de ces deux chevaux qu'on voit, Circus et Dispar. Et donc je me charge de les soigner, de les garnir quand on part en attelage, et aussi de sécuriser les trajets, d'animer. Je suis animatrice aussi, donc je peux animer l'été par exemple les calèches quand on fait, on a plusieurs missions. Je peux faire guide touristique entre guillemets, je ne suis pas guide non plus conférencière, mais guide touristique l'été, donc je vais animer la calèche, présenter un peu le patrimoine hennebontais. Je peux aussi, là on a eu une calèche ce midi avec des enfants, transport scolaire, donc voilà, je me suis occupée d'animer un petit peu les enfants, ou du moins de sécuriser les trajets et de parler un peu avec eux. Alors on a plusieurs missions, en fait on est au service des différents services de la ville. Donc là en ce moment le matin on fait du ramassage de poubelles, les poubelles à papier du centre-ville ou du parc de Querbillan. Donc voilà, moi pendant ce temps-là, s'il y a des difficultés qui se présentent sur le trajet, je me mets à l'avant du cheval pour éviter qu'il s'affole, mais je ramasse également donc, les poubelles pendant ce temps-là. Voilà, donc je suis ripeuse à cheval le matin. L'après-midi on fait du transport scolaire quand il y en a. Voilà, là je deviens animatrice. Je suis animatrice territoriale moi à la base et quand je suis revenue à la ville d'Hennebont, j'étais partie pendant 3 ans. Quand je suis revenue, voilà, j'ai pu intégrer ce jeune service qui était là depuis un mois ou 2. Alors le fait de travailler avec des chevaux, ça change pas mal de choses par rapport aux missions que j'avais avant, vu que j'étais animatrice au sein d'un quartier. Là, le public est différent, donc mes collègues ont des poils maintenant. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai essayé de faire du social avec eux, et c'était pas du plus simple pour moi. Non, comme je connaissais pas du tout l'animal, ça a été un peu compliqué au départ d'attendre ce que je voulais d'eux, de les comprendre tout simplement. Ça a mis un peu de temps et je m'y suis adaptée. En fait, c'est eux qui sont adaptés à moi plutôt. Alors, c'est pas en termes de moi, c'est Morgane, ma collègue, qui est aussi formatrice, va faire en sorte de m'apprendre à mener, mais avant tout d'apprendre à être groom, donc de bien connaître les chevaux, leur milieu, les soins à exécuter, et voilà, de m'adapter à tout ce nouveau milieu.